Salut chers amis, salut chers passionnés de l'élevage. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler encore de l'élevage du porc. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la levure de billets dont on avait parlé. On a commencé par parler de cet aliment il y a quelques jours. Et il y a eu beaucoup de questions autour de cet aliment. Aujourd'hui, je voudrais éclaircir quelques points, d'accord, pour ceux qui souhaitent commander la levure de billets chez nous. Alors déjà, je tiens à préciser que ce que nous vous proposons ici à GreyFarm, ce n'est pas la levure de billets classique, d'accord? C'est de la levure de billets thermolysée ou autolysée, peu importe. Alors, il y a une grande différence entre la levure de billets thermolysée et la levure de billets simple, la levure de billets classique. Il faut savoir que la levure de billets classique, c'est cette levure-là utilisée pour la fermentation de la bière. Et à la fin de ce processus de fermentation, on récupère directement la levure qu'on utilise dans l'alimentation animale. Dans notre cas ici, ce que nous vous proposons, c'est de la levure de bière qui a subi un traitement thermique particulier. C'est ça que nous appelons levure de bière thermolysée. Ce traitement thermique est contrôlé et est fait pour des raisons spécifiques. D'abord pour faciliter l'utilisation de la levure et pour rehausser le niveau nutritionnel, la composition nutritionnelle de cet aliment-là. Donc, je tiens à préciser quand même que même si la levure de bière classique et la levure de bière thermolysée sont deux produits différents, ces deux produits ont la même origine, puisque à la base, c'est quand même des levures de bière, des levures utilisées pour la fermentation de la bière. Donc, ils proviennent tous de la même souche, de levure qu'est le Saccharomyces cerevisiae. C'est une levure très, très intéressante dans la fermentation. Et en matière de composition, la composition nutritionnelle n'est pas aussi différente que ça, parce qu'au niveau de la levure classique, on a les protéines, les vitamines, les probiotiques et les prébiotiques. On retrouve également ces différentes composantes dans la levure thermolysée, dans la levure de bière thermolysée. La seule différence, c'est que les cellules qui composent ces deux types de levure, c'est-à-dire la levure de bière classique et la levure de bière thermolysée que nous vous proposons ici, c'est le fait qu'au niveau de la levure classique, les cellules sont encore intactes. D'accord? Et cette caractéristique des cellules a un impact sur l'apport que la levure va donner à vos sujets. Dans le cas de la levure thermolysée, les cellules ne sont plus intactes parce que le traitement thermique, c'est-à-dire le chauffage, quand on parle de traitement thermique, on est d'accord que c'est un chauffage contrôlé. D'accord? Ce chauffage-là, ce traitement thermique-là, va causer la destruction des cellules. Et cette destruction des cellules va permettre de libérer des composants internes supplémentaires qu'on ne retrouve pas au niveau de la levure de bière classique. Donc, c'est une très, très grande différence. Et cette différence-là, vous verrez déjà au niveau grâce à la libération des composants internes, on retrouve plus d'acides aminés libres, d'accord, dans la levure de bière thermolysée que ce qu'on a au niveau de la levure de bière classique. Donc, ces petits détails-là sont très, très intéressants. Et l'avantage, je m'en vais mettre maintenant l'avantage sur l'importance, de l'utilisation de la levure de bière thermolysée, c'est-à-dire les avantages que cette levure-là, que ce type de levure-là offre comparativement à la levure classique que nous avons l'habitude d'utiliser dans l'alimentation animale. D'abord, le premier point, c'est qu'avec la levure thermolysée, j'en profite pour vous montrer, en même temps, j'ai un échantillon ici. Vous voyez? Ici, c'est la levure de bière, mais c'est déjà broyé. C'est la levure de bière thermolysée. D'accord? Et la levure classique n'est pas déshydratée comme ça. C'est encore un peu liquide. Mais ceci a subi un traitement thermique bien contrôlé. Et à la fin, on obtient des granules. Et ces granules-là, il faut broyer après, avant de mettre ça dans les aliments, c'est-à-dire dans la composition de notre formulation que nous voulons donner à nos sujets.
Donc, c'était une parenthèse. Vous voyez maintenant ce à quoi ça ressemble. Alors, je parlais maintenant des avantages de la levure de billets thermolysés que nous vous proposons ici à Joyfarm. Le premier avantage, c'est l'absorption rapide. Avec la levure thermolysée, l'absorption que ce soit de la levure et des autres éléments nutritifs apportés par les autres aliments dans la formule alimentaire seront facilement absorbés. D'accord? Et cette facilité d'absorption constitue un avantage majeur pour les porcelets. Parce que les porcelets, déjà, il faut comprendre que les porcelets, leur système digestif, leur tube digestif n'est pas aussi développé que pour les porcs adultes. D'accord? Les porcs qui sont en pleine croissance. Adulte, c'est un terme un peu entre griffes. Mais par rapport aux porcs qui sont déjà en croissance, en pleine croissance, qui ont atteint un certain niveau, qui ont déjà plusieurs mois, les porcelets n'ont pas un système digestif très développé. Donc, pour les aider à mieux digérer les différents aliments qu'ils vont consommer, il faut leur donner un peu de levure de billets thermolysée pour faciliter l'absorption. Il en est de même pour les porcs qui sont stressés. Vous savez, lorsque les porcs sont stressés, ils ont des problèmes digestifs. Et pour régler ces problèmes de troubles digestifs, il faut insérer de la levure de billets thermolysée dans leur alimentation. Un autre avantage de la levure de billets thermolysée, c'est l'effet immunostimulant. D'accord? Immunostimulant, juste pour dire que lorsque vos sujets consomment des aliments qui contiennent de la levure de billets thermolysée, le système immunitaire sera renforcé grâce aux composants de la levure de billets thermolysée. Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on fait le traitement thermique, lorsque la levure de billets thermolysée, lorsque la levure de billets classique subit le traitement thermique pour devenir la levure thermolysée, certains composants sont libérés grâce à ce traitement thermique-là. D'accord? Parce que le traitement thermique va diviser les cellules. Ce traitement thermique va créer des divisions dans la cellule, ce qui va permettre de libérer des composants qui vont permettre de renforcer le système immunitaire de vos sujets. Donc, c'est un avantage un avantage très, très intéressant qui peut vous aider à transformer complètement votre élevage, à transformer complètement les performances que vous avez d'habitude sur votre ferme. Il y a aussi le côté de la tolérance digestive avec la levure thermolysée que nous ne sommes pas très sûrs d'avoir au niveau de la levure classique. Parce que, vous voyez, lorsqu'on a la levure classique, les micro-organismes, la levure, elle est encore vivante. D'accord? Et cette levure-là peut continuer dans ce processus de fermentation. Lorsque vous consommez de la levure vivante, lorsque vos sujets vont consommer de la levure vivante, cette levure-là peut peut enclencher des phénomènes de fermentation au sein de l'organisme de vos sujets. Et lorsqu'il y a fermentation dans leur organisme, ça peut créer de problèmes de digestion. Donc, avec la levure thermolysée, vous n'avez pas du tout ces risques-là parce que lorsque on fait subir à cette levure le traitement thermique, toutes les levures, c'est-à-dire tous les micro-organismes qui sont contenus dans la levure seront désactivés. C'est-à-dire ils ne pourront plus exercer leur fonction biologique. Donc, plus de fermentation, pas de risque de ballonnement, rien. Vos sujets seront toujours en pleine forme. Donc, voilà un peu la différence avec la levure classique. D'accord? Et ce que nous vous proposons ici, c'est vraiment un game changer. C'est quelque chose, c'est un aliment qui peut transformer complètement votre élevage. Ne négligez pas du tout. Donc, si vous en avez besoin, vous pouvez nous contacter. Nous sommes toujours disponibles pour répondre à toutes vos questions, d'ailleurs. Et si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, vous pouvez mettre ces questions-là en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci et à la prochaine.